Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Alors aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Je fais s'affronter les meilleurs défenseurs de l'année all time, les meilleurs de tous, avec le meilleur palmarès, contre mes joueurs préférés sur un classement que j'ai fait moi-même. Pour la polyvalence, le jeu, la mentalité et aussi pour l'éthique de travail. Voilà, donc les affrontements vrais qu'on peut avoir, ce serait du genre Pascal Siakam, Dikembe Mutombo ou même, je sais pas, Donovan Mitchell, Jaren Jackson Jr. J'ai pris des vétérans comme Kevin Garnett. J'ai pris aussi des joueurs, un peu plus jeunes comme Schroeder. Bon, en fait, le seul plus jeune de mon équipe, c'est Mitchell. Voilà. Donc là, l'objectif sera de voir si oui, c'est ça pro, c'est bon, j'ai pris le bon résultat. L'objectif sera de voir si les meilleurs défenseurs peuvent rivaliser avec mes joueurs préférés ou non. Alors ce sera un match en 50 points qui définira si jamais ça peut le faire. Parce que là, j'ai pris les meilleurs défenseurs all time. Rudy Gobert, Wallace. Ah bah voilà, vous voyez, là ça commence. Bon, après, en termes offensifs, on a plus de chance. Pour le jeu offensif, on a déjà de la chance. Et encore, ah oui, déjà ça commence. Premier fade de Watt Siakam. Le score est de 1 à 1. Puis aussi surtout au niveau de lenteur. Parce qu'on peut déjà faire du jeu rapide. Ce que eux ne peuvent pas faire. Mais par contre, ils défendent beaucoup la raquette. Donc à mon avis, il faudra essayer de jouer à mi-distance. Même si leur plus gros défaut, c'est la vitesse. Bon, après, par exemple, on a des joueurs comme Dwight Howard qui sont capables de beaucoup marquer, mais en dehors de ça, c'est pas énorme. Voilà. Puis aussi, on a Kevin Garnett, un joueur très polyvalent qui peut être à la fois défenseur et attaquant. En même point guard aussi, pendant qu'on y est. Tiens, vous voyez. Non, mais parfois aussi, il faut prendre quelques bons défenseurs. Donc, capables de tout. Ah, ouais. Non, mais c'est Dwight Howard, à mon avis, là, qui va... Enfin, je sais pas si les meilleurs défenseurs peuvent gagner grâce à Dwight Howard ou inversement. Bam, dans le dos. Premier point de DeRozan, qui aura eu un très bon parcours en NBA, avec 25 000 points. 25 000 points au total sur 15 ans. 5 000 points étalés sur 15 ans. Allez hop. Oui, Ben Wallace, c'est pas la meilleure option offensive de l'équipe que j'ai sélectionnée. Bon, là, par contre, c'est un festival de points pour Siakam. Après, c'est qu'en 50 points. Moi, j'aurais voulu mettre en 100 points, en infini points. Pour l'instant, Rudy Gobert a marqué que 1 point. Parce que oui, il fallait que je mette Rudy Gobert. Je pouvais ne pas le mettre dans ce classement. C'est un très bon défenseur. Il y a aussi Jaren Jackson Jr. Donc peut-être que grâce à Dwight Howard et Jaren Jackson Jr., ça va à mon avis peut-être plus jouer sur l'aile, je sais pas. Peut-être jouer, ouais, c'est ça. Peut-être jouer un peu plus à mi-distance. Parce que Dwight Howard, oui, bon, il a shooté quelques fois à 3 points, mais c'est vraiment pas la première option à 3 points. Premier point de Kevin Garnett sur une passe de Dennis Schroeder. Après, j'ai sélectionné Dennis Schroeder parce qu'il avait un jeu assez explosif. Puis aussi, comme j'aime bien son comportement sur le terrain. Et sa façon et son approche du jeu, c'est pour ça que je l'ai pris. Après, il y a Donovan Mitchell aussi que j'ai pris pour l'explosivité. Et aussi parce que il mérite d'être en playoff. Ouh là là, premier tir à 3 points. Premier rebond offensif de Garnett. Deuxième point pour Garnett. Oui, à mon avis, Garnett MVP 2003. Contre Siakam, potentiellement MVP des finales NBA. On l'espère. Ah ouais, Dikembe Mutombo. Meilleur rebondeur, je crois, en 1993. Je sais plus. Ou en 2000. À voir, je sais plus du tout. Je sais plus du tout, mais il a été, je crois, 2 fois meilleur rebondeur et 3 fois meilleur contreur. Ah là, c'est son deuxième point du match. Allez, Dennis Schroeder aussi qui va... À mon avis... Ouh là là. Ah bah, faute sur tir de Dwight Howard. Ceci explique cela. Parce que Dennis Schroeder a aussi la facilité de jouer beaucoup dans la raquette.
Mais à mon avis, contre des super défenseurs comme ceux que j'ai pris, ça va être compliqué. Enfin, j'imagine mal. Vous voyez, par exemple, là. Non, mais l'avantage. Oula. Non, mais déjà, vous voyez, pour les rebonds, c'est déjà plus compliqué. Et pour des joueurs, forcément, comme Dennis Schroeder, ça va être galère de prendre des rebonds. Ah, faute. Faute sur Big Ben. Donc là, le score est de 5-7. C'est nous qui menons. À cause de... Ah bah non, 5-8 en fait. C'est eux qui mènent. J'ai rien dit. Oula. Vous voyez, c'est tellement compliqué de mettre des points. Après, j'aurais pu prendre des joueurs un peu plus grands comme Karl Malone, Bol Bol, Taylor Hendrick, qui font aussi partie de mon classement, mais j'avais eu peur que ce soit trop déséquilibré. Ah, ouais. DeRozan, un point seulement. Parce qu'autant des joueurs comme Garnett, ça peut défendre sur Howard et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, par contre, niveau rebond offensif, on est largué. Hein. 5-10, là, bah, c'est que du point de rebond offensif dans la raquette, alors. Ouh là là. Step back. Raté. Ça marche toujours pas pour mes joueurs préférés. Oula. Mon Dieu. Non, mais il y a déjà un énorme avantage sur Siakam. Non, mais il a déjà un énorme avantage sur Siakam, Gobert. Ouf. Ah, et non. Bam, direct. Not in my house. Comme il aimait dire. Mais, mon Dieu. Bon, c'est plutôt déséquilibré, 5-12. Bon, après. Mince. Interception de Jaren Jackson Jr., défenseur de l'année en 2022, si je ne m'abuse. Oh, mon Dieu, Dwight Howard. 5-13. Donc encore une fois, que du rebond offensif. Non, mais ça reste limité. Allez. Balle de match pour... balle pour Siakam, tout simplement, en fait. Troisième point du match pour Siakam. Le score est de 7-13 sur une interception de Dennis Schroeder. Ah, faute de Siakam sur Dikembe Mutombo. Ah non, c'était pas Dikembe Mutombo, à mon avis, ça devait être non, je sais plus qui c'est. Rudy Gobert. Peut-être une prise à deux envisagée. Et non. Excellent rebond de Siakam. Fort compliqué à mon avis. Énième setback de Mitchell qui ne marche pas sur la défense excessive de Ben Wallace. Peut-être le premier tir mi-distance manqué. Ouh là là. Mon Dieu. Ballers, c'est balle pour eux. Compliqué avec des joueurs aussi grands. Ah. Ouais. Ah non, là c'est compliqué, 7-14. Ils ont le double des points. Après, il peut peut-être travailler sur Dikembe. Ah bah non, même pas. Il n'arrive même pas à jouer sur lui. Ah, ballers encore. Non, parce que nous, on arrive plutôt à jouer sur demi-terrain et eux, ils jouent dans la raquette. Donc forcément, après... Non, mais c'est compliqué avec Dikembe Mutombo qui prend tous les rebonds. Qu'est-ce qu'il fait? Ouf. Très bonne défense de DeRozan. Très beau double pas de Dennis Schroeder, coursé et suivi même par Ben Wallace qui aurait très bien pu le contrer. Tir très compliqué, très beau dunk de Gobert. Rebond offensif de Kevin Garnett sur un tir franchement ouvert et incompréhensiblement manqué de DeRozan. 4 points pour Kevin Garnett. Hein. L'expérience, à mon avis, joue là-dessus. Prise à 2. Ah ouais, non. Parce qu'on le rappelle, lors de sa saison rookie, Dikembe Mutombo tournait à 16 points de moyenne. Ah non. Dwight Howard. 3 fois défenseur de l'année, Dwight Howard. C'est lance, balle en main.
Fadeaway, manqué. Que va faire Ben Wallace? Ah, sur interception de Dennis Schroeder. De nouveau balle pour Ballers qui mène de 16 points. Dwight Howard, balle en main. Ben Wallace s'élance vers le panier pour en aller pour Dwight Howard. 9-17. Kevin Garnett ne peut rien faire. Magnifique lay-up avec le toucher de Siakam qui est à son 4e point lui aussi. Le score est de 10-17. Siakam qui, on le rappelle, a été MVP des finales de conférence Est face à New York. Très bon choix d'ailleurs. Meilleur vote possible et envisageable d'ailleurs. Allez hop. Kevin Garnett contre Dikembe Mutombo. Ah oui, non, ça rentre pas, c'était sûr. Enfin, ça aurait pu, mais c'était compliqué. Ça aurait été compliqué, je pense. Parce que Dikembe Mutombo, là, vous voyez, il est sur tous les fronts. Avec ses 2m18, il fait je sais pas quoi. Ah non, marche pas. Fadeaway de Garnett. Ah non, manqué. Très bonne défense de Dikembe Mutombo. Faut faire des prises à deux. Super, on a fait une faute, mais c'est pas grave, comme ça marque pas. 10-19. Que va-t-il se passer? Ouh là là, mon Dieu. Relay-up de Dwight Howard. Passe à Siakam. Qui trouve Kevin Garnett pour 5 points. 5e point de Kevin Garnett. Très bonne passe de Siakam. Difficile de marquer quand on a Dikembe Mutombo dans la raquette. Très difficile. Pour ça que c'est toujours impressionnant quand c'est des joueurs comme Garnett en plus qui le font. Bon après là forcément c'est 2 joueurs d'1m85 qui défendent sur lui. Donc il fallait pas s'attendre à non plus une défense extrême quoi. J'apprends à parler français. Allez hop, prise à 2 sur Gobert. Ah non, c'est même pas Gobert, c'est Dwight Howard. Non, parce que comme ils se ressemblent tous, de leur talent et de leur physique, forcément, je les confonds. Ah, dommage. Il aurait pu postériser Dikembe Mutombo, mais sa défense en fer. Sa défense en fer a fait qu'il n'a pas réussi. Ah. Interception de Garnett qui passe à Siakam, qui s'élance pour le dunk. Le score est de 12-22. À mon avis, je ne pense pas que mes joueurs préférés puissent gagner ce match, mais après, si c'est envisageable, pourquoi pas. Ouf, interception manquée. Ah, très beau flotteur de Jaren Jackson Jr. Hein. Dennis Schroeder ne pouvait pas forcément faire grand-chose à cause de... à cause de sa taille, quoi, parce qu'il a un inconvénient de taille. Ouf, il l'a crossé. Ah non, rebond offensif, super. Ah non, non. Ah, encore un contre de Dikembe Mutombo, ça doit être au moins son 5e du match. Ah non, là ça enchaîne beaucoup en contre-attaque. Bon, comme on a 2 piliers de 2m18 et 2m16, forcément, c'est compliqué de marquer. Bon là, on est à 100 points, ils nous ont pas encore complètement largués. Voilà. Enfin, faut juste jouer sur le demi-terrain en fait. Si on bloque sur le demi-terrain, ça le fait. Mince. Bon, c'est balle pour eux, mais c'est pas grave. Belle défense de Siakam. Maintenant, faut vraiment essayer là de bloquer sans avec acharnement. Même limite essayer de faire faute. Hein. Mais bon, ça, par contre, ça, j'arrive. Ça, les joueurs d'1m85 n'arriveront pas à contenir ça. Super rebond offensif de Siakam, malheureusement. Rudy Gobert, Dikembe Mutombo, prise à 2. Ça fait ça. « 13-26, ils ont le double des points. Ah. Ça aurait pu faire une belle pénétration, mais Dwight Howard, 3 comptes de moyenne. Ouh là là, sur les devants. Ouf. Très beau compte de Kevin Garnett aussi, mais là,
mes joueurs préférés faiblissent beaucoup. Allez, il faut espérer qu'ils réussissent à quelque chose. Mince. Par chance, Dikembe Mutombo l'a pas mis. Ouh là là. Ah oui, non, Ben Wallace n'est pas un shooter à 3 points. Sauf si je vis dans une grotte, ce qui m'étonnerait. Encore un contre de Jaren Jackson Jr. 3 contre Jaren Jackson Jr. Pour un joueur de 2,8 m, c'est énorme. Ouf. Rebond risqué hein, de Donovan Mitchell. Non, mais je pensais pas qu'il allait le mettre, qu'il allait le prendre. Parce que 1,85 m, des joueurs de 2 mètres partout. De plus de 2,10 m partout. Compliqué. Allez hop, 14-26, on se décourage pas. Ouf. Aïe aïe aïe. Rebond offensif malgré la prise à 3. Dommage. Crossé. Oulala. Ah non. Rudy Gobert. 2,5 contre. Forcément. Fallait pas s'attendre. Oula. Plusieurs tentatives d'interception manquées. Ah. Ben Wallace de nouveau réussi à mettre des points. Flotteur anormalement manqué, qui n'aurait jamais dû, qui aurait dû rentrer. Ah, faute de Siakam sur Dwight Howard. Oui, c'est bien ça, c'est bien Dwight Howard. Prise à 2. Ça fait que Ben Wallace est tout seul. Mon Dieu. Non, parce que comme ils ont fait prise à 3 sur DeRozan avec Dikembe Mutombo, Ben Wallace et Dwight Howard, ça n'a pas fonctionné. Quelque chose a fait que ça n'a pas fonctionné. Oui là là. Setback. Tir à mi-distance manqué de DeRozan de nouveau. Siakam, 6 points pour Spicy P. Ah. Ouais. Ah, encore un rebond offensif. Comme je vous l'ai dit, ça va beaucoup se jouer sur des rebonds offensifs. C'est pour ça que nous, on doit absolument assurer les rebonds, malgré l'inconvénient de taille. Malgré leur avantage de taille. Heureusement qu'on a des joueurs comme Kevin Garnett, même si je pense pas que ce soit entièrement suffisant. Même si là, pour l'instant, ça fait pas mal le taf. Voilà. 3e point du match pour Dennis Schroeder, 15-29. Dans 21 points, on est au terme de la rencontre. Un peu comme un All-Star Game, on peut dire ça comme ça. Attention, Ben Wallace normalement n'aimait pas ce tir-là. Oui, non, mais ça c'est Dikembe Mutombo. Voilà. Non, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas. Fadeaway manqué de nouveau de. Oulala. Oui, non, mais c'était des flotteurs. Non, mais le problème, oui, c'est que j'ai pris des joueurs trop petits, quoi. Ah, mon Dieu. Oui, bah, c'est Dikembe. Ah, oui. Très bonne défense de Kevin Garnett, malgré le rebond offensif de Dikembe Mutombo, hein, meilleur rebondeur une fois. Ah. Contre de Rudy Gobert, ça n'a pas fonctionné. Que va-t-il se passer? Dikembe Mutombo, balle en main. C'est toujours forcément plus difficile quand on a que des joueurs de 2,10 m ou plus qui sont en défense sur nous. Après, sur la. Non, mais c'est vrai que j'avais pensé que sur la vitesse, peut-être que ça aurait changé quelque chose, mais je me suis trompé. Malheureusement, en termes. Non, mais j'avais cru qu'on allait compenser la taille en termes de vitesse, mais là, rien du tout. Ah, dommage. Faut y retourner. Ouah. Ouf. Ah, c'est encore du Dikembe Mutombo. Il marque beaucoup de points, mais là.
Ah mince, la passe à terre, ouais. Manqué cette passe à terre. Ah, dommage. Ah non, dommage. Ça aurait pu faire un bon tir, mais Rudy Gobert n'a pas réussi. Oui, bon, bah, Dwight Howard l'a mis. Il reste 36 points. Kevin Garnett, dans une énième tentation à mi-distance, manque de nouveau. C'est pas grave. Que va-t-il se passer? Ben Wallace, balle en main, s'élance vers le panier. Et non, c'est une passe pour Jaren Jackson Jr. qui s'élance vers le panier de nouveau pour marquer un dunk. Marquer un slam dunk, du moins. Balle pour Pascal Siakam, à mon avis. Oui, non, c'est dommage. Pascal Siakam aurait peut-être réussi à contourner la défense de Rudy Gobert et ses bras. Je pensais, du moins. Très bonne défense. Non, mais oui. Enfin, très bonne défense, mais là, le rebond offensif. Enfin, c'est pas folichon, rebond offensif, là. Ah, super. Sixième point aussi pour Kevin Garnett. 6-4-4 pour Kevin Garnett, The Big Ticket. Que va-t-il se passer? Ouh, aïe, aïe. Ah. Belle défense. Rebond offensif qui ne réussit pas à faire grand-chose. Premier 3 points de Donovan Mitchell. Non, premier 2 points. Toujours pas de points pour Donovan Mitchell ce match-ci encore. Peut-être est-ce l'heure de la révolte? Ah bah non, parce que bah, il nous envoie ça, là, c'est plutôt chinois. Ah, ok. Kevin Garnett, meilleur marqueur du match pour mes joueurs préférés. Aïe aïe aïe. Ah oui, c'est l'écran de Dikembe. On va retenter des passes pour Donovan. Ah oui, sur l'écran, ça aurait pu être pas mal. C'était ouvert. Bon, après, c'est vrai que sur les bras longilignes de Ben Wallace, ce serait compliqué. Il est vrai. Allez. Ah, l'aide défensif n'a pas apporté grand chose de plus. Ouf. Ça, en revanche, c'était pas mal. Allez. Super dunk de Donovan Mitchell, son premier point du match. Des dunks comme ça, c'est très rare. Surtout pour un point de guard comme lui. Faut en profiter. Ah. Enfin, ça aurait pu faire une belle interception, mais c'est une faute, quoi. Je ne pense pas que ce soit réellement une faute, mais bon. Après tout, hein, si les gens le disent. Si les gens le disent et le pensent. Ah bah voilà, ça c'est encore Dikembe Mutombo. Toujours Dikembe Mutombo. Ah oui, bam. Contre, c'est pas grave, c'est des fautes. On en profite. Bon, je crois que ce match va être très compliqué. Franchement, je pense qu'on va le perdre. Honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse être dans la capacité de gagner. Au début, on suivait, mais là, ils nous ont trop coursé. C'est 22 points d'écart. Je pense que à cause de l'avantage de taille, ils ont gagné. À cause de l'avantage de taille qu'ils ont et du rebond offensif qu'ils prennent, je pense pas qu'on ait pu faire grand-chose. Même si là, on a des très bonnes séquences, hein, mais je pense pas que... Enfin, je pense pas que ça aurait été suffisant. Enfin, c'est pas suffisant. Après, est-ce qu'avec des joueurs comme Karl Malone et Taylor Hendricks, ça aurait changé? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose, mais après... Ah bah déjà, avec Kevin Garnett, bon, c'est vrai qu'on a un petit peu tenu, mais là, c'est plus compliqué. Parce que là, on a de trop grands joueurs qui défendent et c'est plutôt... C'est bof, quoi. Dommage, elle passe à terre. Ouf.
Ah, de nouveau. Bon, là, ça joue beaucoup sur les passes à terre. Peut-être pour simuler une éventuelle coupe. Pascal Siakam, tir à 2 points manqué. Ah, 1 point en dehors de la raquette. Non, parce que c'est différent. Oh. Bien joué. Ah, dommage. Ça aurait pu bien fonctionner. Ah, bah non. Ah, très belle interception. Ah, ça peut-être. Ah, bah non. Non, mais malgré l'écran de DeRozan, ça n'a pas fonctionné. Dennis Schroeder, très petit. Il aura mis je sais plus combien de points. 3 points. Enfin, c'est pas mal. Hein. En revanche, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Ouf. Faute sur tir de DeRozan de nouveau sur Dikembe Mutombo. Peut-être que. Ça, ah bah non. Non, parce que là, c'est Jaren Jackson Jr. qui sanctionne. Allez, hop, fadeaway de Garnett. Ah bah non. Fadeaway de Garnett n'a pas fonctionné malgré la défense de Dikembe Mutombo. Faut pas laisser Dikembe Mutombo tout seul parce que ça peut faire des ravages dans la raquette. De nouveau, faute sur interception de Dennis Schroeder. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas du tout. Ouf, non. Trop risqué à mon avis. Ça aussi. Ah, très bien le rebond. Donovan Mitchell, peut-être. Ah non. En revanche, ah, rebond offensif, mais contre. Aïe, 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 aïe. On va. Kevin Garnett se sera bien battu. On est d'accord là-dessus. Bon, après, c'est vrai que là, sur les rebonds offensifs, Rudy Gobert, il aura été impérial sur les rebonds offensifs et on n'aura pas pu faire grand-chose. Ah, non. C'est au moins le 4e mid-range qui tente et ça marche pas. Ouh. Bon, ça va. Tir à mi-distance de DeRozan. Ah, et non. Et non, et non, et non. Dwight Howard, malheureusement. En vrai, j'aurais pu mettre Draymond Green dans les défenseurs de l'année, mais comme c'était qu'une fois, je m'étais dit que c'était pas forcément le plus utile. Parce que pour moi, en fait, c'est que des joueurs de plus de 2 mètres qui sont censés avoir le titre, donc voilà. Voilà. 22-48, là, bon. Là, à mon avis, ça va être un dagger ou un truc comme ça. C'est comme ça qu'ils vont enterrer le match. Je sais pas du tout. Voilà, vous voyez. Reste 49. Non, mais là, c'est impensable. Là, voilà, là, ça va être un. On sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Et là, à mon avis, on va le perdre le match. Oui, voilà, Rudy. Ah, encore. Ah, là, ça va. Hein. Bon. Ah oui, bah voilà, c'est ça le dagger. Bon, ce fut un plaisir pour moi de faire ce match. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.